Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors, on regarde ici tout de suite l'énergie justement de ce mois. 10 de bâton, 3 de coupe. On voit que le 10 de bâton indique bien que vous êtes arrivé au bout d'une situation. Et le fait que ce soit le 10 de bâton, eh bien, vous êtes arrivé au bout et on voit que il est grand temps que ça se termine. Alors, il n'y a pas de domaine de vie qui est concerné ici, qui est représenté. Ça va dépendre selon chacun. Ça peut être différent. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être aussi amoureux ou relationnel ou familial. Mais on voit bien que là, avec le 10 de bâton, vous êtes arrivé au bout du bout et de toute façon, vous ne pourrez pas aller au-delà. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de changement de cap. On a quelque chose qui arrive à son terme et qui va évidemment laisser place à quelque chose de différent et qui, je pense, ce sera beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. Je pense que ça, vous allez pouvoir le sentir, où là, on voit qu'il y a une certaine légèreté et l'idée de se dire, eh bien, voilà, je sais maintenant que je vais vers quelque chose de meilleur. Donc voilà, vous sortez d'une période, d'une situation, d'un cycle, de quelque chose qui a quand même été lourd à porter pour vous. Et c'est aussi pour ça qu'on a dans cette énergie. Et on voit que par rapport à ça, soit il y a une forme de déni, soit il y a un jugement peut-être de soi-même aussi qui est pas forcément très positif. Vous voyez, le 8 d'épée, généralement, ce sont les croyances limitantes. Donc, on se dit des choses à soi-même qui sont pas forcément positives. Voilà. Bon, je vous le dis parce que c'est le cas. Et bon, comme là, je viens de vous préciser quand même qu'on va vers quelque chose de léger, de plus agréable. Alors, on va regarder ce qu'il y a de positif pour vous dans ce mois. La reine de bâton. Alors, là, vous voyez, la reine de bâton, dans ce qu'il y a de positif, alors déjà, premièrement, ça peut être dans un relationnel. Donc ça peut être dans une relation avec quelqu'un qui est d'un signe de feu, donc quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Ensuite, on a ici un aspect positif dans votre manière d'agir. C'est-à-dire que là, vous allez reprendre quelque part les rênes, retrouver confiance en vous, et ça c'est en lien avec le 8 d'épée dont je vous ai parlé tout à l'heure et surtout par rapport au 5 de coupe, où voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas assumées, qui n'étaient pas bien vécues, on regrettait aussi peut-être certaines choses, et ça générait justement ces fameuses croyances limitantes. Je pense qu'il y a cette idée effectivement de retrouver de la confiance, de l'envie, de la motivation, de la détermination pour agir, pour faire quelque chose de particulier. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser. Le valet d'épée. Alors, ce qui est à dépasser, ça peut se situer au niveau du mental, au niveau des pensées, en termes de réflexion, et aussi peut-être en termes de communication. Parce qu'avec le valet d'épée, eh bien, on peut être un petit peu malhabile, on peut être un petit peu maladroit dans la manière de dire les choses, de les exprimer. Ça peut être aussi ici avec le valet d'épée, ce qui est à dépasser, c'est la notion de communication. Donc, est-ce que c'est le fait d'avoir à dire quelque chose, ça peut être pas forcément évident pour vous, ou alors est-ce que ce sont des nouvelles, un message que vous recevez et qui vous confronte peut-être à ces fameuses croyances limitantes, qui vous confrontent à un passé qui a besoin d'être accepté, digéré, ou par rapport à une situation particulière. Il est possible que effectivement là, ces nouvelles vous poussent peut-être dans vos derniers retranchements. Mais c'est pas une mauvaise chose parce que ça va vous réveiller. Ici, le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies, le fou. Préparez-vous, soyez prêts, soyez prêtes à prendre un nouveau départ, à prendre un nouveau train, à commencer de nouvelles choses, à commencer aussi à peut-être agir, faire, penser différemment, d'une nouvelle façon. Le fou, c'est vraiment l'idée de se préparer vraiment à quelque chose de nouveau, tout simplement. Donc, soyez ouverts et soyez prêts à cette énergie nouvelle, parce qu'on voit que il y a eu quelque chose de compliqué, et c'est peut-être difficile pour vous, quelque part, de vous en détacher. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à vous préparer à vibrer dans cette énergie de nouveauté pour être prêt ou prête au moment où ça va se présenter. Alors, on va regarder quel est votre état d'esprit, votre énergie à vous. Bon, alors, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Là, on voit qu'il y a une motivation, une envie, un désir, un entrain, une détermination aussi pour quelque chose. Et en même temps, vous avez le 4 de denier. Donc, cette difficulté à lâcher prise. C'est-à-dire que là,
C'est l'image que j'ai là, c'est qu'on freine et on accélère en même temps, vous voyez. Ça peut être aussi l'image ça peut être aussi quelqu'un qui veut faire avancer un cheval et qui fait tout pour, en fait, dans les faits, dans les actes, tout pour l'arrêter, en fait. On lui demande d'avancer, d'aller plus vite, et en même temps, on a dans les actions quelque chose qui l'arrête. Donc, voilà. Là, on voit que vous êtes un petit peu, alors je dirais pas dans la contradiction, mais il va s'agir de savoir peut-être lâcher prise, de savoir vous investir pleinement dans ce que vous désirez ardemment. Parce que j'ai l'impression qu'en termes d'investissement, ça freine un petit peu, malgré le fait qu'il y ait quand même un désir intense pour quelque chose de particulier. Là, encore une fois, on n'a toujours pas de domaine de vie qui est représenté. C'est à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Alors, on continue. On va regarder la partie émotionnelle et sentimentale pour vous, les cancers. Le 5 d'épée, le 6 d'épée. Vous voyez, 5 et 6 d'épée. Bon, là, on voit que ça cogite beaucoup, ça rumine. On voit que vous réfléchissez beaucoup à une situation. Enfin, là, on est quand même au bout, peut-être, de cette cogitation, de cette rumination, de cette réflexion, parce que là, il y a l'idée quand même de... Le 6 d'épée, c'est une carte de départ, hein, donc voilà, il y a un éloignement ou une distanciation. L'éloignement, il peut être symbolique, il peut être en termes de communication, ou il peut être effectivement physique, dans l'idée d'un départ, effectivement. Le 6 d'épée, c'est vraiment ça, hein, c'est qu'on part, on quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi. C'est vraiment une énergie de départ, mais c'est aussi... C'est pas le 8 de coupe, hein. C'est une énergie de départ où effectivement on fait les choses en conscience. Voilà, on fait les choses en conscience et c'est une volonté. C'est pas quelque chose qui est subi. Pour moi, c'est quelque chose qui est volontaire. Cette énergie de départ, elle est volontaire. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le 5 d'épée. Alors peut-être que vous avez été confronté à une situation où une situation dans le couple ou dans une relation autre importante pour vous. Il y a peut-être eu ici un conflit, un désaccord, une confrontation, une dualité, une contradiction. Peut-être intérieur ou alors relationnel avec une personne. Quoi qu'il en soit, ça vous amène à partir ou ça vous amène à peut-être prendre du recul, prendre vos distances par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Voilà. Alors, on passe à la vie active et professionnelle. L'arcane 13 et le 8 de bâton. Donc, la vie active et pro, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme, quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est un mois important pour vous dans cette partie-là, que ce soit dans vos activités, dans ce que vous faites de vos journées, que vous travaillez ou non. Ça peut aussi, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, parler de votre vie professionnelle en tant que telle. Ça peut aussi parler de vos démarches, de vos projets. Quoi qu'il en soit, avec l'arcane 13, on a ici une finalité. Quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin. Ça peut être aussi, pour d'autres, un changement radical, un changement très important, parce que cet arcane-là, quand même, c'est vraiment l'idée qu'il y ait une transformation ou un grand changement. Donc voilà, et ça, ce qui s'arrête, ce qui prend fin ou ce qui est en train de changer, va vous amener dans quelque chose de beaucoup plus fluide, dans un certain alignement. Et puis aussi, il y a une notion ici, avec le 8 de bâton, une notion d'accélération dans les événements, suite au fait que quelque chose s'arrête, se termine ou change fondamentalement. Voilà. Alors, le plan matériel et financier. Bon, bah là, sur ce plan-là, je vois pas d'ombre au tableau. Je vois pas de soucis en particulier, de problématiques ou d'inquiétudes, bien au contraire. Là, on a, avec la carte de l'étoile, une confiance. Une confiance peut-être en l'avenir, une certaine sérénité. Il y a cette idée aussi de savoir faire preuve de patience, de persévérance. L'idée d'avoir aussi peut-être une bonne étoile. Par rapport à tout ce qui est matériel et financier, effectivement, en plus, on a le 9 de denier. Donc, cette carte-là, c'est quand même l'idée d'être à l'aise. Alors, quelle que soit votre situation, hein, je ne sais pas, parce que bah, voilà, vous avez de bons revenus ou alors vous avez une rentrée d'argent particulière qui fait que ce mois-ci, vous allez pouvoir souffler un petit peu. Voilà, tout dépend de votre situation. Mais en tout cas, on a des cartes quand même de sérénité, de l'idée d'être un peu tranquille, de se sentir en sécurité matériellement, financièrement. Voilà, on est dans une énergie quand même très douce, où il n'y a pas de vagues, il n'y a pas voilà, de problématiques particulières. C'est un mois relativement calme sur ce plan-là. On va regarder votre évolution personnelle et spirituelle. On a le pape et le 2 de coupe. Alors, ici,
Encore une fois, il s'agit d'une confiance. Il s'agit d'une confiance retrouvée en soi et par rapport à soi-même. Ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un, mais là je pense que c'est vraiment, puisqu'on parle vraiment d'évolution personnelle, intérieure et de cheminement spirituel, donc je pense que c'est surtout par rapport à vous-même. Ici on réussit à se regarder dans la glace, on réussit à se regarder en face, on réussit à voir ce qui a besoin d'être vu, et puis on l'accepte. Et c'est quelque chose qui amène quelque part une forme de paix intérieure, une forme de confiance en soi qui est présente. Alors, le 2 de coupe, ça m'indique aussi, ben oui, c'est l'idée d'une paix quelque part, d'une forme d'harmonie. C'est surtout pour moi, je pense, par rapport à soi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée de vouloir... je me demande s'il n'y a pas ici l'idée d'être accompagné, guidé, conseillé. Cette idée aussi d'être à l'écoute d'une personne en particulier qui a certaines connaissances pour une remise en question, pour un travail sur soi ou tout simplement aussi pour un cheminement spirituel. Ça peut être un praticien holistique, ça peut être voilà, quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine, dans une dimension peut-être spirituelle, quelqu'un qui vous permet de reconnecter quelque chose en vous, vous par rapport à vous. Vous voyez, j'ai quelque chose qui vous permet d'être en confiance en fait. Voilà. Alors, on va recouvrir ici ce premier tirage avec le petit Lenormand. Il y a quelque chose qui... ça peut être un conflit intérieur ici. Ça peut être l'idée de prendre ses distances justement dans ou par rapport à un conflit intérieur. Il y a cette volonté aussi certainement de comprendre. Alors tout va dépendre où vous en êtes dans vos énergies par rapport à celle-ci. Mais soit il y a une volonté de comprendre une situation qui peut être dans la confrontation, dans l'opposition, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit simplement intérieur en vous-même. Soit il y a cette volonté de comprendre, soit ici au contraire, vous êtes avancé par rapport à ça et il y a justement cette compréhension, vous découvrez, vous comprenez quelque chose rapport à cette dualité, cette confrontation intérieure, ce conflit intérieur ou cette confrontation avec cette personne, vous comprenez peut-être le pourquoi du comment et c'est ce qui vous permet, vous, d'aller de l'avant, de lâcher prise ou tout simplement de partir, de vous éloigner. On va voir la deuxième carte, émotionnelle et sentimentale. Là, peut-être que du fait de quelque chose qui est compris, bon, ce sera développé dans votre tirage sentimental, mais du fait de quelque chose qui est compris, je pense que vous allez être en mesure de pouvoir vous investir différemment pour vous-même, pour votre équilibre émotionnel, pour votre vie sentimentale, ou alors par rapport à une personne. Bon, il y a quand même cette idée... Il y a quand même cette idée de s'éloigner ou de prendre ses distances. Voilà. C'est pas qu'on on peut s'investir différemment, mais c'est surtout qu'il y a vraiment cette idée de se mettre en retrait, de s'éloigner, de prendre ses distances. Ça peut être aussi ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi là, pour certains d'entre vous, un éloignement géographique qui a lieu avec une personne que vous aimez beaucoup, avec la personne de votre cœur ou la relation dont il est question ici? Je le rappelle, hein, c'est la partie émotionnelle et ou sentimentale. Donc ça peut être bien sûr amoureux, mais ça peut être aussi amical ou familial. Et là, il y a des chances pour qu'effectivement, il puisse y avoir soit un voyage qui a lieu, un départ, un déménagement ou quelque chose qui vous éloigne de cette personne et qui vous fait du coup, du fait de cet éloignement, qui vous fait comprendre le pourquoi du comment dans un conflit intérieur ou dans une opposition, une confrontation, une dualité vécue ou ressentie dans cette relation. Allez, on va passer à la vie active et professionnelle. Alors, on a la fin ici d'une situation qui a généré peut-être beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. Là, je pense qu'il y a un mieux-être. Ce qui prend fin, ça peut être effectivement une situation extrêmement stressante pour vous, professionnellement parlant, ou dans le cadre d'un projet, d'un dossier, d'une démarche. Effectivement, avec les souris, on a quand même l'idée qu'il y a quelque chose qui vous a grignoté un petit peu, qui vous a apporté de l'anxiété ou du stress. Là, on voit que ça prend fin. D'accord.
Oui, c'est vraiment... là, on parle vraiment de votre perception. Vous voyez, là, avec l'étoile, on a une confiance retrouvée. Parce qu'on arrive à trouver des solutions concernant une situation qui vous tient à cœur, qui a généré peut-être beaucoup de doutes, d'incertitudes. Ça a peut-être été long quand même ici. Je vais regarder si j'ai la carte du... Où est-ce que ça se trouve, la carte du renard? Vous voyez, à côté du renard, on a le cercueil. Donc, c'est l'équivalent de... l'arcane 13 dans le tarot. Donc on voit bien qu'effectivement, professionnellement, on a bien cette notion de transformation, d'arrêt. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui entreprend des démarches pour une demande de retraite ou pour effectivement prendre sa retraite. On a de toute façon, avec le cercueil, l'idée d'une transformation, d'un grand changement ou d'une situation ici qui prend fin. Et on voit qu'avec le soleil derrière, eh bien, on a quelque chose d'extrêmement positif. On a aussi de très bonnes nouvelles qui vont arriver à vous. Donc on voit que vous avez beaucoup stressé, vous avez peut-être attendu quelque chose. On voit qu'intérieurement, là, par rapport au travail, on vous invite ici vraiment à vous préparer à quelque chose de nouveau, comme je vous le disais. Donc effectivement, du fait de cette transformation importante, de ce grand changement ou de ce qui est en train de s'arrêter pour vous professionnellement et qui vous fait beaucoup stresser, que vous appréhendez, ben, on vous invite ici à être déjà dans cette énergie de nouveauté, à vous y préparer. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de vous sentir mieux intérieurement, parce qu'on voit que vous entrez dans le mois, même pendant une bonne partie du mois quand même, hein, on voit qu'il y a pas mal d'appréhension, pas mal de stress par rapport à ce changement, cette situation qui se termine. On voit que ça vous stresse pas mal. On voit que on a quelque chose qui se réajuste, qui se réaligne, avec de bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous et qui vont faire que vous vous sentirez mieux. On a une situation qui va se poser, qui va se stabiliser, ou quelque chose qui pourrait vous être confirmé et qui va vous permettre, vous, de vous sentir quand même beaucoup mieux. Voilà. Alors ici, le plan matériel et financier. On voit bien qu'ici, on a la croix qui représente le fait qu'il y a à un moment donné une certaine lourdeur, une responsabilité importante, financière ou matérielle, et qui n'est pas forcément évidente ou qui ne l'a pas été. Et je vois que là, par rapport à ça, on a quand même ici la possibilité, le trèfle ici va représenter une chance, une opportunité ou l'idée de tenter quelque chose. Moi, je pense que là, en fait, vous avez confiance quant au fait de pouvoir vous sortir d'une situation qui est pas forcément évidente ou concernant peut-être des mensualités qui sont importantes, qui sont trop lourdes à porter, à assumer. Il y a quelque chose comme ça ici. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui est compliqué à assumer, une situation dans laquelle peut-être vous êtes depuis un certain temps déjà, et je vous sens quand même malgré tout extrêmement confiant ou confiante quant au fait de pouvoir soit régler la situation, soit quant au fait de pouvoir retourner un petit peu les choses ou retourner la situation, j'allais dire à votre avantage, parce que je pense que ici, on voit bien qu'avec le tarot, il y a cette patience, cette persévérance qui a lieu en étant véritablement confiant ou confiante malgré ici la difficulté qui peut être rencontrée. Alors, on va regarder maintenant ici votre évolution personnelle et spirituelle. D'accord. Oui, effectivement, je vois quand même des notions de communication, d'interaction avec une personne qui sait, une personne qui peut vous aiguiller, vous épauler, vous conseiller, vous guider dans une direction plutôt qu'une autre. Ça peut être un spécialiste, ça peut être, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans son domaine, que ce soit en termes de développement personnel ou que ce soit dans un cheminement spirituel. Là, on voit qu'il y a un dialogue avec cette personne, il y a un échange, il y a des paroles qui sont dites, des choses qui sont exprimées avec cette personne et qui vous permettent non pas d'avancer, enfin, en partie, qui vous permettent d'avancer, mais qui vous permet surtout de pouvoir être en accord, en paix avec vous-même. J'attends la deuxième carte. Ouais, il y a un travail. Il y a un travail qui est fait. Un travail qui est entrepris concernant aussi la notion de partage. La notion de donner-recevoir. Il y a cette idée ici de aussi un travail qui est fait sur la notion de communication, mais sur l'écoute. Le fait de savoir, d'apprendre à s'écouter soi, d'apprendre à écouter aussi ses ressentis profonds, ses intuitions, la voix de son cœur. Il y a l'idée aussi pour certains ou certaines d'entre vous de travailler. Moi, ça me parle aussi de communication animale ici. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous
se lance dans cette pratique, ou ça peut être quelque chose qui est travaillé, qui est... on a de toute façon ici cette notion d'effort, cette notion de travail, cette notion d'effort ici, et c'est pour moi se situe principalement dans la notion de communication. Alors on va terminer avec un petit message ici. Alors la première carte pour vous, je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Voilà, donc ça c'est quand même un message assez précis. Et la deuxième carte, je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Alors c'est marrant parce que les deux cartes sont vraiment en corrélation. Et je vous ai dit, il y a quelque chose là, en termes d'évolution personnelle, qui touche à la communication. Et ces deux cartes parlent vraiment ici de la communication, de la manière d'exprimer les choses. Donc je répète, je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. À méditer. Voilà pour vous mes chers cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci de votre présence, merci pour votre écoute, merci de votre fidélité. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.